Il y a quelques semaines, j'étais au Power Spot chez Tristan. Et en faisant le tour de sa salle, j'ai remarqué qu'il avait des poulies accrochées à son rack. J'ai toujours cru que les poulies, c'était quelque chose de super compliqué à installer, super cher, et franchement pas du tout pratique pour le home gym. Du coup, je m'étais jamais penché sur la question, mais il m'a montré une alternative pas très chère et surtout facile à installer. Donc je me suis empressé d'acheter ça sur Amazon, c'est arrivé hier, et c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Mais bon, avant de pouvoir s'entraîner, il va falloir la monter. Je vous avoue que je suis le pire des bricoleurs. Ça a l'air un peu facile, mais avec moi, je vous avoue qu'il faut s'attendre à tout. Donc c'est parti, et j'espère qu'on va pouvoir s'entraîner aujourd'hui. Je sais pas à quel point il faut serrer, ça n'a pas l'air très serré, mais... fuck. Bon, on est pas mal là, putain. On va tester comme ça. Ça a l'air de marcher, hein. Je vous avoue que c'est pas le truc le plus solide que j'ai vu de ma vie, mais ça a l'air de fonctionner sans problème. Et c'était rapide à monter. Bon, du coup, aujourd'hui, j'ai une séance bench, donc on va tester ça en conditions réelles. Je vais m'échauffer tranquillement, je vais faire mon bench, et puis après, pour les exercices d'assistance, je vais m'attraquer les bras, et on va pouvoir voir ce que ça donne pendant l'entraînement. Petite astuce, boisson intra-training. Moi, ce que je faisais avant, c'est que j'achetais des kilos de dextrose chez les marques de compléments alimentaires et des électrolytes séparément. Parce que si vous voulez vraiment bien vous réhydrater et être en forme pendant l'entraînement, juste avoir une boisson sucrée, ça suffit pas. Il vous faut surtout des électrolytes. C'est avec ça qu'on se réhydrate vraiment efficacement. Et à chaque fois, je devais acheter des trucs en plus parce que j'ai jamais trouvé un mélange qui avait tout ce qu'il me fallait. Et surtout, les électrolytes vraiment goût naturel, c'est dégueulasse. Vraiment, c'est vraiment pâteux et dégueulasse. Je vous recommande pas. Jusqu'au jour où j'ai trouvé ce petit mélange de chez Decathlon qui coûte vraiment que dalle. Et il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a des carbs, il y a des électrolytes et surtout il y a un goût. Vous avez plusieurs goûts, citron, orange. Là c'est le goût orange, j'ai même le goût citron aussi. Comme ça je change en fonction de ce que j'ai envie pendant les workouts. Il y a même des vitamines C dedans et des BCA. Alors je prends quand même du multivitamine le matin et le BCA, bon, on peut s'en passer. Mais si c'est là, pourquoi pas, écoutez. Hein. Vous avez une petite dosette, une petite dose, ça suffit. Dans 1 litre d'eau. Et on est prêt à attaquer le workout. Pas de truc de fou, c'est mon jour où j'ai que du post-bench technique et après de la muscu. Je m'échauffe tranquillement et puis on va monter progressivement vers je dois faire un 4x5 à 92,5. On accumule un petit peu de volume, on se repose, on prend son temps sur la pause. Surtout, c'est important parce que c'est pas en compétition qu'il faut faire les mecs surpris. Et puis après, on attaquera la nouvelle poulie. Petit conseil pour ceux qui sont un petit peu frileux comme moi et qui aiment bien garder leur pull pendant l'échauffement. Là, j'arrive à ma charge de travail. N'oubliez pas d'enlever votre pull à ce moment-là. Parce que surtout quand vous benchez. Parce qu'avec des épaisseurs en plus, vous allez toucher la barre beaucoup plus haut sur votre torse. Et donc, vous allez réduire votre amplitude et vous allez vous faciliter le travail. Et si vous ne faites pas gaffe et que vous entraînez tout le temps comme ça, le jour où vous allez arriver en compétition, l'hiver, et que vous allez vous mettre en singlet tout fin, vous allez vous dire, mais je comprends pas, c'est beaucoup plus lourd. Et bah, ça peut être une des raisons. Bon, dernier set,
relativement facile. Toutes les séances n'ont pas besoin d'être difficiles, hein. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, il faut comprendre quelle séance vous avez besoin de pousser et quelle séance, justement, vous avez besoin de le prendre à la cool pour récupérer, pour pouvoir avoir plein d'énergie les jours où c'est censé être lourd. Donc tranquillement, je vais faire un petit peu de muscu. Avant de tester la machine, je vais faire quelques tractions, peut-être un peu de dos. Et après, on va envoyer triceps et biceps parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je les ai pas fait bien taffer comme il faut. Petit creux, manger une petite barre protéinée et on repart de plus belle. Bon, je crois que ça suffira pour les exercices dos. On va enfin pouvoir attaquer la poulie. Oh putain, incroyable. Incroyable, on a une poulie dans le home gym. Alors par contre, ça balance pas mal. Et le câble, je le raccourcisse. Vous voyez, si je veux une vraie amplitude, là je touche le sol. Là, le disque est par terre. Donc il va falloir que je raccourcisse le câble si je veux avoir une vraie amplitude. Deuxième tentative. Beaucoup mieux. Je pourrais raccourcir plus en bas. Le truc c'est que si je raccourcis plus, après c'est là que je vais pas avoir assez de mou. Donc en fait je pense que le mieux c'est de s'écarter un petit peu. Et là vous avez assez de longueur pour venir aller chercher. Le balancement ça va, hein. Si vous contrôlez la négative, le balancement on est assez bien quand même. Donc là, c'est juste un essai, on va commencer à charger. Et on va voir ce que ça donne en conditions réelles. Putain, faut que je fasse gaffe à pas exploser mon mur. J'ai déjà explosé mon sol en faisant du soulevé de terre. Là, si je balance les poids dans le mur, c'est la merde. J'avais vraiment oublié ce que ça faisait d'avoir une congestion au niveau des triceps, hein, parce que bon, le bench c'est bien en close grip, tout ce que vous voulez, j'ai même la easy bar, mais la tension continue de la poulie, ça n'a rien à voir. Par contre, le seul point négatif que je vois pour l'instant, ce serait, encore négatif, c'est un bien gros mot, c'est le chargement-déchargement du truc. Franchement, bon, il n'y a pas moyen de faire mieux, mais c'est pas vraiment pratique. Des fois, t'as envie de, comme une poulie en salle de sport, de juste, allez, mettre le petit crochet là et de faire des drop sets de malade, là c'est pas possible quoi. Mais au-delà de ça, franchement, ça force à contrôler la négative, c'est top. Donc là je vais essayer un petit peu de biceps, je pense qu'on peut faire aussi un petit peu d'arrière d'épaule. Je vais peut-être pas en faire aujourd'hui, mais c'est des exercices que je vois tout de suite sur lesquels je vais pouvoir appliquer cette nouvelle poulie.
conclusion sur cette première impression de la poulie. Honnêtement, pour 30 €, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vraiment, je recommande à 100%. Tous ceux qui sont en home gym et qui en ont marre, voilà. Des poids libres. La poulie, c'est top, 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 top. Un ajout, je pense, indispensable à votre home gym si vous en avez pas déjà une. Je sais que j'arrive un petit peu tard, il y en a qui vont me dire ouais, moi j'avais une poulie déjà depuis. Je découvre un petit peu, excusez-moi. Hein. En tout cas, j'espère que vous aussi, si vous ne connaissez pas ce petit truc, eh ben, j'ai pu vous le faire découvrir. J'ai mis un petit lien Amazon si vous souhaitez l'acheter aussi, la même que moi. Et en passant, ça soutient un petit peu la chaîne. Donc n'hésitez pas, ceux qui sont intéressés par la poulie, passez par le lien Amazon. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de lâcher un petit like. Et à bientôt dans un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Ciao!